Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, 40 jours après sa résurrection, notre Seigneur retourne vers le Père. Et on peut se poser la question, pourquoi s'en va-t-il? Il aurait pu rester avec nous, il aurait pu être là. Et puisqu'il est éternel, il aurait pu multiplier les âges et être éternellement jeune pour parcourir les nations et continuer à proclamer la bonne nouvelle et à convertir les personnes, accomplissant des miracles à vue d'œil avec éclat et grande puissance pour attirer les gens à lui. Pourquoi s'en est-il allé? On aurait bien voulu le voir marcher, voyez, dans des grandes Jésus mobiles, voyez, parcourant les continents et se laissant applaudir et encourager. Pourtant, ce n'est pas le cas, frères et sœurs bien-aimés. Il s'en va après seulement 3 ans de ministère. Ce qui est clair, c'est que s'il ne s'en était pas allé, nous n'aurions pas compris et réalisé la plénitude de l'œuvre qu'il était venu accomplir en prenant chair de notre chair. La première raison pour laquelle on peut dire qu'il s'en va, c'est qu'il a accompli sa mission. Donc, c'est tout simple. L'Épître aux Hébreux que nous avons entendu, frères et sœurs bien-aimés, nous dit très clairement que désormais, les sacrifices anciens qui étaient portés par l'effusion d'un sang qui n'était pas le sang véritable, puisque c'était le sang des animaux, et qui ne pouvait pas pardonner les péchés, puisque le but était de pardonner les péchés, Jésus a accompli le véritable, unique, parfait et définitif sacrifice qui va donc conférer le pardon des péchés à toute l'humanité entière, de sorte que nous n'aurons plus besoin de recourir au sacrifice ou bien à quelque effort que ce soit, tout simplement parce que Jésus a déjà tout réalisé pour nous. Et comme dit l'Épître aux Hébreux, puisqu'il n'y a qu'un seul sacrifice, et puisqu'il y a une seule effusion de sang, désormais, frères et sœurs, nous avons tous la plénitude de la vie de Dieu, parce que Jésus a déjà tout fait pour nous. En fait, il est parti parce qu'il a déjà tout réalisé, dans l'ordre de la rédemption, dans l'ordre du salut. Donc désormais, nous pouvons nous fier à lui. Et comme dit l'Épître aux Hébreux, nous sommes désormais rachetés. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous avons désormais un roc sur lequel nous pouvons compter, nous appuyer et recevoir de lui tout ce qu'il nous faut pour notre cheminement terrestre. Ce qui fait, frères et sœurs bien-aimés, nous dit que la grâce qui nous est donnée d'être chrétiens, c'est que désormais, Dieu lui-même a déjà fait tout à notre place et que nous pouvons tout simplement hériter de ce qu'il a fait pour nous, entrer dans sa vie. Donc la vie chrétienne, en définitive, c'est un simple gobelet d'eau à boire, vous voyez. On le prend comme ça, comme un petit schnapps là, qui est dégustatif. Et puis, on est rempli tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que Dieu a déjà tout fait et nous devons tout simplement entrer dans la version divine de tout ce que nous devrions justement vivre par nous-mêmes, puisque c'est son sang qui a coulé, son sang est versé. Donc, la messe est dite, Dieu a tout fait pour nous, désormais entrons dans la vie de Dieu, recevons ce qu'il nous a donné, entrons dans la plénitude de sa vie. Et nous pouvons donc dire, frères et sœurs bien-aimés, que rien ne doit nous décourager, rien, frères et sœurs bien-aimés. Nous savons tous, chacun de vous, vous comme moi, nous traversons parfois des moments terribles, frustrants, difficiles, douloureux, de tous ordres, psychiques, psychologiques, spirituels, physiques, les maladies, de tout. Nous avons un lot d'épreuves. Mais nous savons que tout cela ne peut pas nous anéantir, parce que Dieu a déjà tout réalisé pour nous. Frères et sœurs d'amour, pour ne pas être long, la deuxième raison pour laquelle Jésus s'en va, c'est qu'il nous montre notre vraie demeure. Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Il nous montre là où nous sommes venus et là où nous allons atterrir. Il monte au ciel. Il aurait pu rester sur la terre, définitivement, si la terre était notre demeure. Mais il nous dit, notre demeure, c'est le ciel. Notre cité, c'est le ciel. Je m'en vais vous préparer une place, dit-il dans Jean chapitre 14. Je m'en vais vous préparer une place. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Quand j'irai vous préparer une place, je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. En fait,
si nous sommes chrétiens en vérité, nous comprenons que notre demeure n'est pas ici-bas. Nous ne sommes pas faits pour la terre. Nous sommes, comme dit Jésus dans sa prière sacerdotale, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre cité, c'est Dieu. Nous sommes des citoyens du ciel, comme dit Saint Paul. Donc nous venons de Dieu et nous retournons à lui. Nous venons du ciel, nous retournons au ciel. Nous sommes des êtres béatifiés déjà d'avance, voyez. Nous sommes tous des citoyens du ciel. Nous avons chacun notre carte d'identité du ciel. Chacun l'a dans sa poche, la poche de son âme. Qu'est-ce que c'est que cette carte d'identité du ciel? C'est son baptême. Le Saint-Esprit est en nous et nous avons désormais, frères et sœurs, la possibilité d'accéder à la vie de Dieu si nous laissons cet Esprit Saint s'épanouir et se déployer en nous. Nous ne sommes pas faits pour ce monde. Et ce qui veut nous dire, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous sommes dans des situations d'épreuve, de tristesse, de deuil, de séparation, c'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Et Jésus lui-même a pleuré, profondément pleuré. Mais l'espérance chrétienne nous porte au-delà de la fin de cette vie, qui est le commencement de la vie. On parle des saints, de la naissance au ciel. La naissance, le date, le dies natalis, le jour de naissance au ciel. C'est-à-dire que nous sommes en route pour naître au ciel. Jésus, nous, par son ascension, nous le dit. Sinon, il serait resté définitivement ici-bas. Cela veut dire quoi concrètement pour nos frères et sœurs bien-aimés? Travaillons à ce monde tout simplement comme des passagers, des pèlerins. Ayons la pleine conscience que tout ce à quoi nous nous attachons, nous allons bientôt le laisser de côté, quand le Seigneur nous appellera. Et pour préparer ce moment de la rencontre, de la communion avec lui, où nous serons dans le face-à-face avec le Seigneur, il nous faut tout simplement, frères et sœurs d'amour, tout simplement aimer Dieu. Et en l'aimant, on se détache des réalités du monde. Tout est une question d'amour, frères et sœurs d'amour. Tout est une question d'amour. Plus on aime, plus on se détache. Plus on aime, plus on se détache. C'est cela. D'abord, l'amour, c'est le détachement de soi-même. Plus on aime, plus on se détache. C'est vrai pour Dieu, c'est vrai pour les uns et les autres. Et la dernière raison, frères et sœurs d'amour, pour laquelle Jésus monte au ciel, c'est qu'il monte au ciel, c'est l'Évangile qui nous le dit, pour nous envoyer l'Esprit Saint. Donc, vous voyez bien que lorsque Jésus était avec ses disciples, il a tout fait, il a tout manifesté de manière extraordinaire. Qu'est-ce que les disciples, nous aurions dit, mais j'aurais bien voulu être à la place de Pierre, de Jacques, de Jean, de Paul, pour toucher Jésus, pour le saisir dans mes bras, pour l'embrasser, pour lui dire, mon Seigneur, reste avec moi. Nous voyons ce qui s'est passé, frères et sœurs bien-aimés. Dieu était à leur côté comme ça. Il mangeait avec Dieu. Il touchait Dieu. Il tirait les cheveux de Dieu. Voyez? Mais il n'avait aucune... Dieu n'était pas encore avec eux et en eux. C'est fou, vous imaginez? Si Jésus apparaît là, vient là, et qui prend chair de notre chair, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Quand on lit les choses a posteriori, on dirait, mais Seigneur, je t'en supplie, on prendrait ses vêtements, on couperait en morceaux. On couperait ses vêtements en morceaux, il partirait pratiquement tout nu. Parce qu'on l'aura dépecé, les reliques, il reste avec nous. Et puis, dans la foule, il y a une seule femme qui a compris qu'en touchant seulement ses vêtements, elle pouvait être guérie de son sang qui coule. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus était au milieu avec ses disciples, collé à ses disciples, sans que ses disciples accueillent la vie de Jésus en eux. C'est cela. Donc ils étaient côte à côte. C'est un peu comme nous, frères et sœurs bien-aimés. Nous chrétiens, on dit surtout les chrétiens catholiques, on se retrouve côte à côte, les uns auprès des autres. Comme une paroissienne me disait, chacun fait son truc de son côté. On fait son truc dans son coin, on cherche chacun son salut, on entre, chacun fait son signe de croix, il se lève, et puis, voilà, on est côte à côte. Mais la communion véritable demande que l'on soit un, que l'on soit un. Tout à fait, mon cher frère, que l'on soit un. Et cela, ce n'était pas possible quand Jésus était sur la terre. Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés? Je vais vous expliquer. Il fallait qu'il monte au ciel pour envoyer son esprit qui devait faire cette unité. Et Jésus dit donc, il est envoyé, ne quittez pas, ne partez pas, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui va les animer les apôtres
les pousser à un amour débordant, fait que Dieu désormais entre en eux, les transforme et leur donne, frères et sœurs bien, la possibilité d'être eux-mêmes des citoyens véritables du ciel. Nous comprenons donc que l'ascension, c'était une grande grâce. Si Jésus n'était pas monté au ciel, ce n'était pas possible simplement d'être chrétien. Frères et sœurs d'amour, demandons à Jésus la grâce de pouvoir l'aimer de tout notre cœur, de pouvoir le chercher, de croire que notre demeure est en lui et au ciel, de croire qu'ici, aujourd'hui, quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, il est avec nous. De croire que tout a déjà été réalisé en lui et que nous pouvons simplement nous reposer sur lui en cueillant la version divine de notre vie chrétienne. De croire, frères et sœurs d'amour, que son Esprit Saint aujourd'hui continue à son œuvre et achève toute sanctification. Qu'il nous établisse dans cette vérité et nous remplisse de son amour. Frères et sœurs bien-aimés, amour, 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 pour les siècles des siècles. Amen.